Le président italien Sergio Mattarella s'est rendu à Codogno ce mardi 2 juin, jour de la fête de la République. Une visite symbolique en hommage aux victimes du Covid-19 dans cette commune qui fut l'épicentre de la pandémie dès son apparition mi-février. L'Italie a décidé de rouvrir ses frontières aux touristes européens dès ce mercredi et espère sauver son industrie touristique, secteur clé de son économie. Tout ceci dans un contexte de baisse progressive de la propagation du virus. En Europe occidentale, nous assistons à une baisse régulière, pas rapide, mais il y a une baisse régulière des nouveaux cas signalés quotidiennement. Cela signifie donc que le nombre de nouveaux cas est toujours important, mais les chiffres rapportés sont en baisse. Malgré ces nouvelles encourageantes, beaucoup appellent à la prudence. L'Allemagne, considérée comme un exemple dans sa gestion de la pandémie, a constaté une reprise de l'épidémie dans certains secteurs. Les autorités de la ville de Göttingen doivent à nouveau fermer des écoles après la découverte, la semaine dernière, d'un foyer infectieux de 35 personnes dans des appartements. Dans le même temps, Berlin songe à autoriser sa population à voyager en Europe. Au Royaume-Uni, le nombre de décès hebdomadaires liés au coronavirus est tombé à son plus bas niveau depuis mars, mais il reste l'un des pays les plus touchés d'Europe. Le gouvernement tente d'assouplir le confinement sans toutefois baisser la garde. L'âge est le plus grand facteur de risque de coronavirus. Ensuite, le sexe. Vivre dans une ville est un risque et être noir ou issu d'une minorité ethnique est également un facteur de risque important. Il reste encore beaucoup à faire pour comprendre ces différents facteurs de risque. Dans le pays, tout le monde est invité à suivre les consignes de sécurité et à se laver les mains régulièrement. Sur cette image, les députés britanniques montrent d'ailleurs l'exemple en restant espacés à l'occasion d'un vote.